Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, mes honorables frères et sœurs, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, qui d'entre nous rêverait de voir des créatures évoquées et invoquées en notre faveur? Qui d'entre nous rêverait de voir des créatures demander à Allah le pardon pour nous, de jour comme de nuit? Mais qui sont ces créatures? Ce sont des créatures que Allah Azza wa Jal a créées. Certains d'entre eux ont été créés et sont en état de prosternation depuis la création de l'univers jusqu'à la fin des temps. D'autres sont inclinés, donc ar-ruku', de la création de l'univers jusqu'à la fin des temps. D'autres sont debout, donc la position debout de la prière depuis la création de l'univers jusqu'à la fin des temps. D'autres glorifient Allah Azza wa Jal, évoquent Allah Azza wa Jal à travers les différentes formules de glorification, d'évocation et d'invocation depuis la création de l'univers jusqu'à la fin des temps. Et c'est cela la différence qu'il y a entre nous, les êtres humains, et ces créatures qui sont, comme vous avez pu le deviner, les anges. Les anges ont été créés par Allah Azza wa Jal pour un seul but qui est adorer Allah Azza wa Jal. Donc les anges ont comme mission, comme obligation et mission d'adorer Allah Azza wa Jal sans commettre aucun péché. Les anges ne commettent aucun péché. C'est cela la différence qu'il y a entre les anges et nous, les êtres humains. Nous, malheureusement, on adore Allah Azza wa Jal et malheureusement, nous commettons beaucoup de péchés. Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de nos prières à nous, les êtres humains. Il n'a pas besoin de nos prières, de nos adorations, de notre jeûne, de notre pèlerinage, de notre évocation, invocation, etc. Mais c'est nous qui avons besoin de tout cela. Nous avons besoin de ces adorations pour nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal et pour construire notre avenir dans l'au-delà. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آتتك آياتي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. C'est un très beau verset. Donc Allah dit: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ, celui qui se détourne de ma religion, donc en général de ma religion, la prière, le jeûne, évocation, invocation, etc. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Celui qui se détourne de ma religion, de mes préceptes, il aura comme vie une vie de galère, une vie de souffrance, une vie où il ne sera pas épanoui. Falahu ma'ishatan dhanka. Al-dhank, c'est tout le contraire de la stabilité. Et Allah continue dans ce verset-là. Ça ne s'arrête pas là. Il n'aura pas que ça, mais il aura bien plus que cela. Donc dans ce bas monde, il aura une vie de galère, une vie de galère. Voilà, ça englobe tout. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Il sera ressuscité, donc il sera ressuscité يَوْمَ الْقِيَامَةِ, le jour du jugement dernier, أَعْمَى, aveugle. Et cette personne dira à Allah: قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى. Allah, ya Allah, pourquoi tu m'as ressuscité aveugle? وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا, alors que je voyais dans ce bas monde. Et Allah dit: قال كذلك آتتك آياتي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Mon message t'est parvenu lorsque tu étais dans ce bas monde. Tu as fait l'aveugle. Tu as fait l'aveugle. Alors aujourd'hui, je vais te ôter la vue. Je vais te ôter la vue comme tu as fait l'aveugle dans ce bas monde. Donc mes frères et sœurs, ça c'est un passage du Coran qui est quand même assez sublime et plein de méditation. Donc je disais,
les anges. Qui veut d'entre nous que ces anges-là invoquent Allah Azza wa Jal du matin jusqu'au soir en ta faveur, toi, mon frère, ma sœur? Ah oui, c'est possible. Comment? De quelle manière? An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui va rendre visite à un malade, donc celui qui va rendre visite à un malade le matin, 70 000 anges, 70 000 anges invoquent Allah Azza wa Jal le pardon en ta faveur, mon frère, ma sœur. 70, donc 70. 70 000 anges. Et celui qui va rendre visite à un malade le soir, 70 000 anges, donc jusqu'au lendemain. Donc le matin, c'est jusqu'au soir. Et celui qui va le soir, c'est jusqu'au matin. Il ne faut pas spécialement aller dans les hôpitaux. On a plein de malades chez nous, donc à domicile, dans les maisons. On connaît beaucoup de gens qui sont malades. Le fait d'aller rendre visite, 5 minutes de ton temps, mon frère, ma soeur, 5 minutes de ton temps, eh bien, subhanallah, tu gagneras. Tu gagneras, mon frère, ma soeur, donc l'invocation de 70 000 créatures qui demandent à Allah pour qu'il te pardonne. 70 000 anges. Tu sais c'est quoi 70 000 anges? Masha'Allah, tabarakallah. 70 000 anges qui ne font rien d'autre. Ils ne feront rien d'autre que de demander à Allah Azza wa Jal de te pardonner. Yastaghfiruna lak. De te pardonner, mon frère, ma soeur. Masha'Allah. 5 minutes de ton temps. Tu visites un malade. Tu lui fais quelques invocations, la bastahur, shifa, etc. Et tu ressors de là et tu feras partie des gagnants et de ceux que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, man aada maridan. Donc celui qui visite un malade, Allah Azza wa Jal lui consacrera 70 000 anges qui vont demander l'istighfar en ta faveur. Donc 5 minutes. Tu veux plus que ça? Ah oui. Il y a la possibilité, mon frère, ma soeur, de gagner encore plus que cela. Comme hasanat, en quelques minutes de ton temps. Ah oui, c'est faisable. Ah oui, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, celui qui demande à l'istighfar pour son frère et sa sœur, il aura pour chaque croyant une hasana. Donc si tu dis, Ya Allah, pardonne aux croyants. Pardonne aux croyants. Ben, fais le calcul, il y a combien de croyants ici sur terre? Donc plus d'1 milliard. Donc Allah te donnera la récompense. La récompense pour chaque croyant à qui tu as demandé à Allah Azza wa Jal de pardonner. Tu veux plus? Ah oui. Tu rajoutes, Ya Allah, pardonne à tous les croyants, morts ou vivants. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Morts ou vivants. Allahumma ighfir li jami' al-muslimin al-ahya' minhum wal-amwat. Ya Allah, pardonne à tous les croyants, les morts, donc al-ahya', les vivants, et les morts. Allah Azza wa Jal, mon frère, ma soeur, te donnera l'équivalence en hasanat pour chaque croyant pour qui tu as demandé le pardon. Ici sur terre, on est plus d'1 milliard, et imaginez-vous les morts depuis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, mashallah, c'est extraordinaire, c'est magnifique, c'est splendide, c'est grandiose. Mais qui te donne tout cela, mon frère, ma soeur? C'est Allah Azza wa Jal. Et Allah dit dans le Coran al-Karim, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Donc c'est Allah qui donne. Et Allah donne à qui il veut. Et c'est à lui que revient donc la bonté, subhanallah. Et je vais terminer pour vous donner un aperçu de comment étaient les compagnons aux côtés de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il était debout et face à lui donc les compagnons. Et il a dit, Man
Donc il a dit, subhanallah, Man asbaha minkum sa'ima. Qui d'entre vous jeûne? Le compagnon Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu a dit, Ana ya Rasulallah. Moi ya Rasulallah, je jeûne. Ana ya Rasulallah. Il n'y a pas d'ostentation là. Parce que c'est un nabi qui a posé la question. Donc on doit répondre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Man asbaha minkum sa'iman. Ana ya Rasulallah. Il continue. Man at'ama minkum miskinan. Ana ya Rasulallah. Qui a nourri un pauvre aujourd'hui? Et Abu Bakr continue. Ana ya Rasulallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue les questions. Man aada minkum marida. Qui a rendu visite à un malade? Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu dit Ana ya Rasulallah. Donc le jeûne, nourrir un pauvre et visiter un malade. Et il continue. Donc quatrième question. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Man ittaba'a minkum janaza. Qui a suivi d'entre vous une janaza, donc le cortège funèbre? Qui a suivi d'entre vous le cortège funèbre? Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu a dit Ana ya Rasulallah. Et An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit subhanallah, toute personne qui regroupe ces 4 adorations en une journée, Allah azza wa jal lui garantit le paradis. Toute personne qui réunit ces 4 pratiques, ces 4 adorations, le jeûne, nourrir un pauvre, rendre visiter un malade et suivre le cortège funèbre. Ces 4 adorations en une journée te garantit le paradis, mon frère, ma soeur. Et c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui le dit, et c'est pas moi. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Et c'est là la concurrence qu'il y avait à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons, ils savaient pourquoi il fallait se concurrencer entre eux. Et ça, c'est la véritable concurrence que le croyant doit avoir. Et surtout aussi de nos jours. Nous, de nos jours, malheureusement, on se concurrence pourquoi? Pour l'argent, le succès professionnel, amoureuse et autres, stabilité, etc. Donc, on se concurrence pour être dunya. On se concurrence pour être dunya, alors que les compagnons, ils se concurrençaient pour les actes d'adoration pour l'akhira, parce qu'ils visaient l'au-delà. Donc, celui qui regroupe ces 4 actes d'adoration. Et les savants disent que si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait continué à poser encore d'autres questions, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu aurait à chaque fois levé sa main, Ana ya Rasulallah, radiyallahu anhu wa radiyallahu anhum wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Mes frères et sœurs, voilà, subhanallah, toute personne qui désire adorer Allah Azza wa Jal à travers des petites adorations qui sont encore une fois de plus très faciles à mettre en pratique. Donc, on a dit, subhanallah, l'invocation pour les morts et les vivants, donc invoquer le pardon pour eux. On a dit donc le fait d'aller visiter un malade. Allah Azza wa Jal donc me permet donc de donner la possibilité à des anges d'invoquer le pardon en ma faveur. Donc 70 000 anges de jour, donc la journée, ou sinon la nuit, si la visite se fait la nuit. Et nous avons les 4 actes d'adoration en une journée. Et mon frère, ma soeur, encore une fois de plus, ce sont des actes qui ne prennent pas beaucoup de ton temps, qui ne te demandent pas beaucoup, si ce n'est une bonne intention, espérer la clémence et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Sur ce, je vous dis Barakallahu fikum, Jazakumullahu khayran, et qu'Allah vous mette la baraka, la bénédiction, et nous pardonne, vous pardonne, où que vous soyez, qui que vous soyez, et qu'Allah Azza wa Jal puisse nous réunir au paradis, tous et toutes, les morts et les vivants, comme il a pu nous réunir autour de ce direct, de ce live, de cette vidéo, et partagez. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.